Bonjour, aujourd'hui on résout une équation du troisième degré modulo 9. Alors attention, hein, ce n'est pas du tout le même système de résolution que dans l'ensemble des réels. Ici, modulo 9, on sait en fait que n'importe quelle expression peut ne prendre que 9 valeurs, hein, de 0 jusqu'à 8 modulo 9. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe, vous allez voir que c'est très simple. Un petit peu laborieux, mais très simple. La première chose qu'on peut faire, c'est de transformer cette équation. On peut ajouter ou soustraire des deux côtés les mêmes nombres. Donc on va enlever x des deux côtés, tout d'abord, et après on ajoutera 4. Ça va donner x3. Donc j'enlève x, donc ça fera plus x. J'ajoute 4, plus 9, et congru à 0, modulo 9. D'accord? Donc ici, je vais l'écrire comme ça. Comment maintenant trouver les nombres qui annulent x³ plus x plus 9 un modulo 9? La première étape, c'est de calculer pour des valeurs de x entre 0 et 8 les valeurs de x³ plus x plus 9. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle une table des restes modulo 9. Donc les valeurs de x³ plus x plus 9, eh bien, je vais les réduire pour les avoir évidemment des nombres plus petits, puisqu'on est modulo 9. Vous voyez, la première chose qu'on peut voir, c'est que ici, pour x égale 0, on obtient ici 0. Qu'est-ce qu'on peut en déduire déjà? Bien, quand on remplace ici x par 0 dans notre équation de départ, eh bien, ça fait 5 égale moins 4. Effectivement, modulo 9, 5 égale moins 4 est congru à moins 4 modulo 9. Donc, 0 est solution. Et tous les nombres congrus à 0 sont aussi solutions. Donc, ça veut dire qu'ici, tous les multiples de 9 sont solutions de cette équation. Donc, on va continuer maintenant pour les 8 autres. Ici, reste possible, hein, par la division par 9. Donc maintenant, j'obtiens 11. Modulo 9, 11, ça vaut 2. 19, donc on est à 18 plus 1, ça vaut 1. Et on va comme ça procéder jusqu'au bout. Alors, pour les multiples de 9, ici, quand c'est des tailles raisonnables, 39, on va aller chercher, donc 4 fois 9, 36, donc on est à 3, donc on va mettre 3. 77, on est encore sur des nombres à deux chiffres, donc 8 fois 9, 72, donc on est à 5. Quand les nombres commencent à avoir une taille qui augmente, l'idée, eh bien, c'est d'utiliser le critère de divisé par 9. La somme des trois chiffres va faire un multiple de 9. Donc si j'ajoute 4 et 9, ça fait 13, donc je n'ai pas un multiple de 9. Mais ça veut dire que si j'avais pris un nombre avec 4 unités de moins, c'est-à-dire 135, 135, la somme fait 9, donc 135 est un multiple de 9. Donc comme de 9 à 13, j'ai 4, ça veut dire que 139 modulo 9 vaut 4. Pour 231, 2 plus 3 plus 1 est donc égal à 6. Il manque 3 pour avoir un multiple. Ça veut dire que 234, la somme, donc ça fait 9, donc c'est un multiple de 9. Ici, il nous faut donc rajouter 3, ça veut dire que notre nombre vaut moins 3 modulo 9. Et donc moins 3 modulo 9, eh bien ça fait 6. Parce que 6 plus moins 3, c'est un multiple de 9. Ensuite, 359. Donc on regarde, 359, la somme, c'est donc 8 et 9, 17. On est à 1 d'avoir 18, donc le multiple suivant, évidemment, j'aurais pu le trouver sans ça, c'est 360, hein, c'est 40 fois 9. Donc la somme fait bien 18, ça veut dire que notre nombre, 359, c'est moins 1. Et moins 1 modulo 9, ça fait 8. Alors vous voir si vous préférez les nombres positifs, entre 0 et 8, qui seront finalement les restes de la division euclidienne, ou alors garder moins 1. Préférez un nombre de taille absolue plus petite. Il nous reste 529, donc 529, la somme 7 et 9, 16, donc on est à 2 d'avoir un multiple de 9. Le multiple de 9 suivant, c'est 531. La somme, vous voyez, fait ici 9, donc on est à 2. Ça veut dire que notre nombre vaut moins 2, et moins 2, on va mettre 7. Voilà, donc on a calculé la valeur réduite modulo 9 de x³ plus x plus 9. Ici, moi, j'ai même donné le reste par la division euclidienne. Et maintenant, on va pouvoir répondre à la question assez simplement. Vous voyez qu'ici, x³ plus x plus 9 est congru à 0 modulo 9. Eh bien, quand on regarde, il n'y a qu'une seule possibilité. Ça veut dire que x est congru à 0 modulo 9. Donc, les solutions de notre équation, c'est tous les multiples relatifs de 9. D'accord? Donc, si on doit noter ça, soit on répond x est congru à 0 modulo 9, soit on répond x égale l'ensemble des nombres qui s'écrivent 9 fois k, avec k appartenant à z.
Voilà comment on utilise des tables de reste pour résoudre des équations. Alors ça marche et c'est pratique quand on a des modes ici qui sont de taille faible. Si on met une équation modulo 174, évidemment on ne va pas faire les 174 calculs. Donc il va falloir trouver après des méthodes un petit peu plus efficaces. Bonne journée à tous.